Bonjour les lions et bienvenue pour cette lecture du mois de septembre, lecture des énergies. Donc on va regarder les énergies qui vont vous accompagner comme chaque mois sur ce mois de septembre. Alors j'ai décidé de changer un peu, donc on va en fait questionner les énergies générales qui vont vous accompagner. Donc ce sont des énergies qui vont vous accompagner sur tout le mois. Elles peuvent vous accompagner sur plusieurs domaines. Peut-être ce sera un domaine plus précis. Donc ça, ce sera à vous de voir comment ça résonne et comment, en fonction de ce que vous vivez dans votre vie. Et puis je développerai aussi le sentimental avec le tarot des flammes jumelles. Donc deux tarots, hein. C'est vrai que les tarots, ce sont mes chouchous. De temps en temps, j'aime bien utiliser un oracle, mais là, c'est le tarot, c'est ce qui me correspond le mieux pour pouvoir interpréter les cartes, je trouve. Alors, l'énergie, donc ça ici, c'est l'énergie enfin la carte qui est au dos du paquet. Donc c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner sur tout le mois. Voilà. Quelque chose qui va être présent sur tous les domaines. Et donc vous, alors que vous soyez homme ou femme, donc si vous êtes un homme, c'est plutôt votre partie féminine qui va s'exprimer. Donc c'est cette reine d'épée qui est une reine qui a beaucoup souffert. Voilà, on peut dire qu'il y a eu dans votre vie des hauts et des bas, donc surtout des bas, cette reine représente des bas, mais du coup, avec aussi une capacité de compréhension, enfin, toutes ces expériences, ces événements qui ont été difficiles à vivre dans votre vie, vous ont permis pour gagner en expérience, et ici, on nous parle vraiment de clarté intellectuelle. Il y a vraiment vous allez trouver des solutions. Si vous êtes en phase de questionnement, de dilemme, donc on l'a pas hein, la carte du dilemme ici, mais voilà, quelles que soient les situations qui se présentent sur ce mois de septembre, vous allez trouver les solutions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a beaucoup d'intelligence, donc vous saurez vraiment utiliser votre intelligence à bon escient sur ce mois de septembre. Et c'est aussi une reine qui est capable de gérer l'adversité. Donc, on a ces deux épées hein, pour commencer, le cavalier et la reine. Donc là, s'il y a une situation de conflit qui s'annonce, là, et alors, je peux pas le dire vraiment, hein, je dis juste si ça arrive, en tout cas, il y a vraiment une grande capacité à gérer l'adversité. Et puis avec ce cavalier, bah oui, vous êtes prêt au combat, hein. On voit que là ici, ce cavalier, il est en armure, il est prêt, son bouclier, son épée, toute l'armure, le cheval est prêt, donc il est prêt à partir au combat. Et c'est aussi une carte qui nous parle d'action. Vous êtes prêt à trancher, à avancer, à aller droit au but. Euh, et puis on a cette notion, alors c'est un peu contradictoire avec cette carte, mais voilà, moi j'ai l'impression il va y avoir, ce que je ressens avec ces deux cartes à côté, c'est que vous êtes prêt à passer à l'action et il va y avoir de l'action, vous allez passer à l'action, vous allez trancher, vous allez voilà, faire beaucoup de choses, vraiment passer à l'action, aller droit au but, hein, vous aurez cette capacité intellectuelle pour vraiment aller droit au but, y voir clair. C'est possible que ça vous demande, enfin que ça crée la fatigue. Ici, c'est la carte donc de la force qui est magnifique avec ce loup. Donc, c'est possible que du coup, il y ait une baisse de force, une baisse d'énergie, que ça vous demande des efforts et que vous soyez un peu fatigué. Voilà, c'est ce qu'on peut dire avec cette carte. Mais lui, ce cavalier, il est infatigable. Donc, c'est possible que la fatigue, elle vienne peut-être après le mois de septembre ou à la fin, c'est possible que vous ne vous en rendiez pas compte tout de suite. Ce qu'on peut dire ici avec l'ermite à l'envers, c'est que c'est la fin de la solitude. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu les cartes là qui sont tombées pour le sentimental. Il me semble qu'il y a la carte de la solitude. Bref, on verra après. Donc l'ermite ici, bah, il sort de sa grotte. En fait, c'est comme si vous avez passé un moment vous vous sentiez seul, mais là, il y a une ouverture aux autres, il y a une extériorisation qui arrive sur ce mois de septembre, et c'est confirmé par ce 2 de bâton qui nous parle de collaboration. Alors, les bâtons, c'est le feu, c'est donc entre ce cavalier qui va droit au but et puis cette énergie de motivation, il y a une envie d'aller vers les autres, donc déjà une concrétisation de collaboration, envie d'aller vers les autres et envie d'agir, quoi. Vous avez envie de passer à l'action.
Vraiment, on nous dit que ce mois-ci, là, il y a une ouverture, même si ça crée un peu de fatigue, mais finalement, vous en fichez parce que vous êtes prêt ou prête à affronter tout ce qu'il y a à affronter, à aller de l'avant. Ici, on vous dit d'ailleurs de persévérer, hein, de continuer sur cette voie-là. C'est une bonne énergie là que vous avez d'avoir envie d'aller de l'avant parce que ça va payer. On voit que cette personne fait plusieurs essais avant d'arriver à un fuseau magique, on pourrait dire ça comme ça. Mais il lui a fallu quand même plusieurs essais. Donc si c'est le cas, ne baissez pas les bras. Voilà, on vous invite à persévérer, vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, avec ce 7 de denier ici, on voit que, alors cette carte, elle nous parle de croissance. Il y a quelque chose qui est en train de progresser, mais c'est quelque chose qui progresse lentement. Donc, on vous invite à faire preuve de patience. Sur ce jeu, là, on voit des portes. Donc, il y a une porte, en fait, qui est là pour vous, hein, qui va s'ouvrir. Vous allez trouver la clé, hein, pour la serrure, il n'y a aucun souci. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, ça va s'ouvrir, mais peut-être pas sur ce mois de septembre. C'est peut-être pour ça que ça va un peu vous fatiguer, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, vous voulez ouvrir toutes les portes, là, mais, mais du coup, comme c'est pas forcément sur le mois de septembre que la porte s'ouvre, et ben du coup, il y a peut-être un peu ça génère un peu de fatigue. Mais je pense que vraiment, avec ce cavalier à côté et puis cette ouverture-là, vraiment, il y a une ouverture, vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie, c'est en train de progresser et ça va se concrétiser, la porte va s'ouvrir bientôt. Voilà ce que je peux dire au niveau de vos énergies générales. J'installe les cartes pour le sentimental et on se retrouve tout de suite. Alors, voici les cartes qui sont arrivées pour le sentimental. Je les montre une par une et ensuite je fais l'interprétation couple et célibataire. Carte du changement. Voilà, au niveau du couple. La carte de la fuite. L'âme sacrée, très très belle carte. On voit que l'âme, bon, il y a une connexion avec le monde spirituel, hein, ici, de votre part. La solitude, voilà, c'est donc il va y avoir ce sentiment de solitude, mais qui va s'estomper là au fil du mois parce qu'il y a une ouverture, il y a du changement. L'énergie tierce et enfin le détachement. Alors, je vais mettre l'énergie tierce ici. Voilà, et le détachement ici en bas, donc je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà, comme ça, on voit mieux la carte du détachement. Ok, alors, pour les personnes qui sont en couple d'abord, il est possible que... Donc, il y a du changement sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui s'amorce. Est-ce que la concrétisation, ce sera septembre ou par la suite? Mais voilà, on est dans cette énergie de tout à l'heure, on a dit, hein, il y a quelque chose qui est en mouvement. Donc, il y a du changement dans votre vie de couple. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, une séparation ou des retrouvailles, hein, mais il y a du changement par rapport à quoi? Par rapport à la fuite et de la solitude. Là, vraiment, en fait, on a 3 cartes. On a, dans votre couple, il y a une énergie tierce. Donc, ça peut être une personne qui perturbe le couple. Ça peut être une distance. Ça peut être ce sentiment, cette fuite du partenaire ou de votre part qui gêne le couple, hein, qui gêne l'évolution du couple. Ça peut être ce sentiment de solitude, hein, cette énergie tierce. Ça peut être le travail, peut-être le partenaire travaille beaucoup, ou vous, et du coup ça gêne, ou la famille. Enfin voilà, il y a un élément qui perturbe le couple là sur le mois de septembre et donc ça crée un phénomène de fuite. Moi j'ai la sensation que c'est plutôt de votre part, mais ça peut être le partenaire aussi. Et du coup un sentiment de solitude. Même si vous êtes en couple, il y a ce sentiment de solitude. Moi ce que je ressens c'est que vous êtes en train, vous avez... Pardon, excusez-moi. J'avais un chat dans la gorge. Il y a un développement spirituel de votre part et vous avez besoin, en tout cas c'est ce que nous dit le tarot, peut-être vous le ressentez pas, peut-être vous le ressentez, mais il y a besoin de trouver un partenaire qui soit sur les mêmes vibrations que vous. Il y a vraiment une évolution au niveau du spirituel. Vous êtes en train de vraiment d'évoluer et du coup ça peut être ça aussi, si le partenaire lui il évolue pas,
et bah, du coup, ça crée un peu une différence au niveau des vibrations des âmes qui sont plus sur la même fréquence. Et vous, pourtant, on vous dit, hein, qu'il y a de la collaboration, vous allez sortir de cette solitude. Alors, on sait pas, on n'a pas l'issue, on ne peut pas dire que c'est si est-ce que c'est à votre est-ce qu'il y a pardon, une rupture? Est-ce qu'il y a des retrouvailles avec votre partenaire? Mais en tout cas, on sent que vous voilà, vous allez sortir de cette solitude. Alors comment? Le conseil qui est donné ici, c'est, par rapport au détachement. Je vais revenir, par la suite, mais on ne sait pas quelle est l'issue, mais on sait qu'il y a du changement dans votre couple. Voilà, il y a une prise de conscience, là, vous êtes en train d'évoluer spirituellement, vous avez besoin de quelqu'un qui vibre, avec vous, qui vous suive, et pas quelqu'un qui soit, plutôt dans la fuite par rapport à votre, évolution spirituelle. Alors, le conseil qui est donné ici, le détachement, c'est, de prendre du recul par rapport à la situation et de faire les activités qui vous plaisent. Donc si, vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel et qu'il y a une activité qui vous fait du bien, et ben pratiquez-la. Peut-être que ça plaît pas à votre partenaire, mais tant pis, ça fait partie de vous, c'est important pour vous et du coup, pratiquez-la. Alors, j'allais dire pas forcément devant la personne et en même temps, pas non plus en cachette. Il faut que la personne, elle sache qui vous êtes. Vous avez cette faculté à être en lien avec le monde spirituel, peut-être vous avez des messages et ça fait partie de vous donc ça n'a pas à être caché parce que si c'est caché, en fait, on se sent seul dans le couple, on se sent pas soutenu, on sent qu'on peut pas être vraiment soi-même donc c'est important aussi de que la personne le sache, voilà. Donc en fait ici, c'est le détachement, c'est prendre du recul et pratiquer une activité vraiment pour vous. Si vous faites beaucoup de choses avec votre partenaire, là, on vous invite à faire des choses aussi par vous-même, des choses qui vous font du bien, qui font vibrer votre âme, hein, pour, pour retrouver un équilibre personnel. Voilà le conseil. Alors pour les personnes qui sont célibataires, hem on nous parle de changement, donc il y a une évolution, donc ça peut être une rencontre. Alors, est-ce que la rencontre sera là tout de suite sur le mois de septembre? Pas forcément. On voit en fait que, hem, que peut-être par le passé vous avez été confronté à des situations de fuite, soit de votre part, soit du partenaire qui prend la fuite et on sent là que donc, ici c'est une énergie tierce qui vient un peu, freiner votre évolution au niveau sentimental parce que ce sentiment de solitude est fort et vous avez vraiment, vraiment envie de on sent que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un maintenant, mais la solitude, on voit qu'il y a quand même de la noirceur autour, donc c'est une pensée plutôt enfin un sentiment, qui est plutôt, négatif, qui est pesant et du coup qui freine pour être vraiment ouvert et rayonnant. On sent, hein, que donc pour les personnes célibataires aussi, vous êtes en lien avec le monde spirituel, il y a quelque chose là, l'âme sacrée, et on peut dire que, un peu comme je l'ai dit pour les couples, mais vous allez en plus enfin vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde et c'est prévu pour vous en fait, hein. Là, l'âme sacrée, c'est que, on le monde spirituel est en train de préparer le terrain pour vous envoyer la personne qui vous correspond vraiment. Alors, bon, là, il y a pas de rencontre, enfin, voilà, c'est sans doute pas sur le mois de septembre, mais c'est prévu pour vous et en tout cas, il y a du changement. Donc ça, c'est vraiment important. Donc le même conseil que pour les personnes en couple, le détachement, faites pratiquer essayez de prendre du recul par rapport à, votre vie de célibataire. Essayez de voir ce qui est positif parce que parfois quand on voit des personnes en couple, on se dit: «Ben, non, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de vivre, donc finalement j'ai peut-être de la chance». Vaut mieux être célibataire à un moment donné que vivre une situation de couple qui est toxique où les gens se parlent mal. Je suis hallucinée du nombre de personnes qui en couple, où on se dit: «Bah, on est en couple, on s'aime» et finalement qui s'envoient des piques, qui se parlent vraiment très, très mal. Donc voilà, essayez de voir ce qui est positif dans votre célibat et essayez donc de prendre du recul et de faire des activités qui vous font, vibrer et puis qui vous font penser un peu à autre chose, plutôt que rester chez soi et puis,
vivre ce sentiment de solitude, pratiquer, des activités et qui vous font rencontrer du monde, mais on sent là que il y a quand même une ouverture. Alors cette ouverture, peut-être qu'elle est pas sur le plan sentimental, c'est peut-être vers autre chose, mais en tout cas, il y a une ouverture sur ce mois de septembre vers d'autres personnes qui, peut-être, au fil du temps, vont vous permettre de rencontrer quelqu'un. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec, l'interprétation. On se retrouvera donc pour le mois d'octobre. Je ferai, je pense, une vidéo pour la pleine lune du mois de septembre, tout début septembre et puis d'ici là, bah, je vous souhaite un beau mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.